Chantal Martin. Je suis née en 65. Je suis née ici, à Lawrenceville. Alors, je suis... oui, c'est ça. J'ai été des années ici, naturellement. Et ensuite, j'ai roulé ma bosse. Mais je suis de retour pour la chorale. C'est parfait. Moi, c'est Pierre Tessier. Je suis natif de Lawrenceville, 1960. J'ai toujours habité ici. J'aime ma place. Je suis un gars de Lawrenceville d'un vrai de vrai. Puis j'espère finir mes jours à Lawrenceville, si c'est possible. Mes parents, ma mère avait 13 ans quand ils sont venus s'installer ici, à Lawrenceville. Elle a passé sa vie ici. Mon père est né à Lawrenceville, mais a vécu toute sa jeunesse à Bon Secours. Puis après le mariage, ils sont venus s'installer ici, à Lawrenceville. Alors, eux autres aussi, ils l'avaient tatoué sur le cœur, Lawrenceville. Et très, très impliqués à tout point de vue. La chorale, qui a commencé d'ailleurs avec ma mère, suite à une demande du curé, qui voulait fêter ses 40 ans de prêtrise. Alors, puis c'est ça, mon père aussi a toujours été très occupé, très impliqué, et ils avaient un commerce de vêtements ici, à Lawrenceville. Mes parents étaient de Bon Secours. Quand ils sont nés, mon père était dans le 10e rang de Bon Secours, ma mère dans le 11e rang de Bon Secours. Il y avait comme 10 ans de différence entre les deux. Mais mon père, admettons qu'il avait spoté ma mère, puis ça serait celle-là qu'il voulait bien. Mais il était très gêné. En tout cas, ça venait à bout de fonctionner, parce que regarde, je suis là aujourd'hui. Il y a eu, à un moment donné, une guerre, la Deuxième Guerre, puis mon grand-père avait acheté une ferme pour... Mon père était le plus vieux de la famille. Il était cultivateur un bout de temps, parce que tu avais une ferme toute exemptée de la guerre, puis il dit « C'est pas vrai que tu vas traverser l'Europe pour aller mourir là. » Alors, il a été cultivateur un bout de temps, mais il n'aimait pas ça. C'était pas un métier de cultivateur. Il aimait mieux le camion, mon père. Alors, ils sont revenus à Lawrenceville. Moi, je suis le premier sur les... On est 7 chez nous, 7 enfants. Moi, je suis le 5e. Je suis le premier qui est né à Lawrenceville. Où ma mère est installée aujourd'hui. Ils sont arrivés quelque part comme peut-être novembre, octobre ou novembre. Puis moi, je suis né en janvier. Depuis ce temps-là, je dis que ça fait au moins 63 ans que ma mère est là, à cet endroit-là. Moi, j'ai rebâti ici quand j'ai connu ma femme. Alors, on est tous les deux de Lawrenceville. Mon père a travaillé après ça sur les camions. On ramassait du lait, ses cultivateurs. Il a fait ça longtemps. Après ça, les dernières années, les 20 dernières années, il avait pris sa retraite de camion, on va dire ça de même. Puis il a retravaillé 20 ans chez, à l'époque, il était bombardier, avant BRP. Alors, il a terminé sa carrière là. J'ai 6 enfants qu'on a eu de 85 jusqu'à 1998, la dernière, tout petitement. Alors, oui, j'en ai un petit peu partout. Le plus loin est à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. C'est le plus loin, les autres sont tous quand même assez proches. Moi, j'ai un commerce ici, ce qui est à l'usine de Lawrenceville, une vieille entreprise. Moi, je suis la 4e génération. Mes enfants sont la 5e génération, c'est la reprise, la continuité. Alors, comme ça a eu 130 ans en décembre dernier. Alors, moi, mon cœur est ici, puis j'ai eu la chance, j'ai travaillé 3 ans à Granby, mais le temps que je voyageais, c'était clair que je n'irais pas me bâtir là. Clair. Je me bâtissais de toute façon ici. Puis, ce que ça a apporté, c'est que je gagne du temps. Je gagne une qualité de vie sur la route, le trafic. Je n'ai pas rien là-dedans de le fun. J'aime conduire, mais pas pour le fun. Je fais beaucoup d'heures ici, encore aujourd'hui, mais moins qu'il y a 10 ans, disons, comme ça. J'aime bien ma place. Tout ce qui est local, si je peux investir local, aider localement, les activités. On est assez impliqués dans la communauté, autant personnel, ma femme et moi, notre famille aussi. Par exemple, Pierre-Emmanuel, mon plus vieux, la musique, ça a commencé probablement par l'exemple qu'on avait donné, nous autres, pour notre petite place. Lui, il a continué ça, puis ça fait, on va dire que ça fait des petits, ça fait des beaux petits rassemblements. Fait que je trouve ça le fun. Oui, bien moi, j'ai 2 enfants.
mes nomades, que j'appelle, qui aiment bien voyager, se promener. Ma fille qui va avoir 30 ans, mon fils 27 ans. Alors, ils ont hérité du côté mère la musique. Le père aussi, mon mari était péruvien, est décédé. Mais oui, effectivement, la musique, ça a toujours été très, très important. Puis pour eux encore, ça se poursuit. Alors, puis c'est ça, j'ai eu mes enfants, on est revenus ici, mes enfants et moi, à Lawrenceville, puis ensuite Valcourt. Mais comme je disais, Lawrenceville-Valcourt, c'est comme un prolongement. Valcourt, finalement, c'est la banlieue de Lawrenceville. Puis mon cœur est toujours à Lawrenceville. Partagé, Valcourt, Lawrenceville, mais c'est sûr, la chorale qui a fait qu'on a repris suite au départ de Jean-Paul qui avait commencé. Mais c'est sûr que j'ai toujours à cœur ce qui se passe à Lawrenceville. C'est sûr, moi, j'ai grandi dans un milieu où c'était la communauté. Mes parents, comme je disais, étaient très impliqués. Donc, j'essaie de continuer, de poursuivre ça aussi. Et puis, les gens, bien, c'est ce qui est le plus important. C'est une famille. Hein? Puis c'est ça, c'est toute ma gang. Les TC, d'ailleurs, on est parents, on a les mêmes arrière-grands-parents, Pierre et moi. Alors, c'est ça, c'est encore là, c'est famille. Même si c'est bien loin, on se rejoint. Et puis, il y a plein de gens ici que j'aime et ça me fait toujours plaisir de revenir à Lawrenceville. Jean-Paul, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est que ma mère a dû faire une fête pour le curé qui voulait absolument fêter ses 40 ans. Puis elle a dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? À l'époque, en 67, c'était pas question de danser l'après-midi, c'était pas une fête. Alors elle a dit, qu'est-ce qu'on fait? Et elle connaissait Jean-Paul, ses talents. Alors elle lui a demandé de faire quelque chose. Jean-Paul, c'était un artiste multidisciplinaire. La musique, la décoration, la cuisine, il y avait des talents extraordinaires. Tout ce qui touchait, il faisait des merveilles. D'ailleurs, on en est la preuve. Mais je ris avec ça, mais mon Dieu, Jean-Paul nous a donné tellement. Jean-Paul, c'était la discipline. Pour ce qui était de la chorale, c'était la discipline qu'on a appris. On s'embarquait dans ça, là, c'était quasiment une religion. C'était tous les vendredis. Et c'était à l'heure. Et quand venait le temps de la petite pause... Il y avait les notes. Il faisait ces petites notes. On s'en venait en courant. Les enfants... On a été vraiment, avec Jean-Paul, moi j'ai toujours dit, on a été drillés. Et c'est ça. Un perfectionniste, il fallait pas faire une fausse note. Et ça, là, c'est dans nos gènes en plus, je pense. Je sais pas si on peut dire ça. Mais vraiment, là, il fallait que ce soit comme il voulait. Et puis, on se tenait le carré. On chantait les messes, les messes rythmées de l'époque, qui étaient quelque chose. C'était en haut au jubé. Au deuxième. Avec guitare électrique, drum. Batterie. Oui. Ouais, c'est une grosse affaire. Grosse affaire. On est là. Et puis ma sœur, pour te dire qu'elle ne savait pas lire, tenait ses feuilles à l'envers. Puis c'est ça. Nous, c'était vraiment une religion chez nous. La chorale, c'était quelque chose. C'était de la famille. On y a tous passé, les 5 enfants. Je suis la 4e de 5. Et puis c'est resté pendant des années. Moi, j'ai commencé dans la chorale avant un petit peu Jean-Paul, parce que moi, j'étais en 1966, j'avais 6 ans, puis on chantait en haut, dans le GB. C'était Gabrielle Bizarion. Je me souviens d'avoir chanté avec Gabrielle Bizarion. Gabrielle Bizarion, c'est une vieille fille qui tenait ici la banque, juste à côté de l'église. Gabrielle était assez âgée. Alors, quand elle a pris sa retraite, Jean-Paul arrivait. Puis, il nous a montré des partitions. On n'avait pas... On chantait, comme disait Chantal, en partition, en 4 parties. On était très, très vite. Moi, je ne lisais pas mes notes, puis je ne les lis pas d'ailleurs aujourd'hui. Mais j'ai une très, très bonne mémoire pour être capable de retenir rapidement les partitions qu'ils nous donnaient. Mais comme on n'avait pas, à l'époque, de sport, on n'avait rien, là. Fait que c'était une façon... Puis on n'était pas riches, les enfants, ici, alentour, là, dans le village. Alors, c'est une façon d'avoir... Une activité. Ah oui, puis en ville, tu aurais payé pour avoir quelque chose d'aussi de qualité que ça.
Puis l'autre, on allait là s'amuser, puis je pense que tout le monde avait bien du fun là-dedans. Ouais. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé. Puis ma mère, elle disait, si vous voulez jouer, si vous voulez jouer au hockey à Valco, parce qu'on voulait jouer au hockey aussi, bien, il faut soyez dans la chorale. Fait qu'elle nous a comme, on a déglé ça ensemble. Alors, parce qu'à un moment donné, tu viens qu'un temps, tu dis, bon, j'aimerais mieux jouer, faire plus de sport que de chanter. Mais ça n'a pas été long qu'à un moment donné, on avait comme besoin de ça, parce que c'était un challenge faire ça. Alors, on a continué, puis on a arrêté de jouer au hockey, mais on a continué de chanter. Puis on a fait ça très, très longtemps. Mes enfants, aujourd'hui, quand on fait des activités, on a fait encore en décembre 22, on a fait un concert de Noël. Puis c'est mes enfants qui ont dit « Hey, ça sera le fun de refaire un concert de Noël. » Tu sais, à quelque part, tu ne veux pas les écœurer avec ça, mais quand c'est eux autres qui te le demandent, ça veut dire que les gènes de musique que ma femme et moi en avait, bien, sans le vouloir, on les a transmis à ces enfants-là qui apprennent le parti. Puis quand tu es dans ton auto, que les jeunes chantent le partition tout seuls parce qu'ils aiment ça, là. Non, c'était vraiment... J'ai jamais eu de regrets pour ce qu'on a fait là. Je me rappelle, moi, pendant 2 ans, mais je sais aussi qu'il l'a fait par la suite. Mais on jouait, on actait le chemin de croix. À l'époque, j'étais encore au primaire, donc je pense que j'ai peut-être entre 10 et 12 ans. Et je fais la Sainte Vierge. Oui, Pierre, ne ris pas, je fais la Sainte Vierge. Il ne veut pas te rire, au moins. Il y avait Mario Dufresne qui faisait le Christ. Ah ouais. Et il y avait vraiment, là, c'était quelque chose, parce qu'il y avait toute la narration, je pense que c'était Roland qui faisait la narration des 14 stations, c'est 14, hein? Et vraiment, là, on actait, puis l'église était remplie. Ça, c'était le vendredi soir, le vendredi saint, où on a fait ça. Il y a peut-être eu d'autres pièces de théâtre. Moi, j'ai pas eu connaissance. Mais regarde, les crèches de Noël vivantes. Là. Ben oui, les crèches vivantes. Ça, c'en était un autre. Oui, ça, c'est vrai. Puis je me souviens, moi, je me souviens que des fois, il y avait des plans, Jean-Paul, il y avait des torches. Les jeunes tenaient des torches allumées et ils avaient mis un peu trop, je pense, de kérosène. De quoi? C'était du kérosène. Qu'est-ce qu'il y avait mis? Ah, c'était des vrais, de vrai, c'est pas une lampe de poche, là. Non, des torches. Okay. Il y avait le feu, là, et on s'est trouvés à la fin, on riait tous les uns des autres parce qu'on était tous noirs. Ouais. Il y avait eu de la boucane. Il paraîtrait qu'il y avait sur les murs... La suie. C'était Jean-Paul. C'était quelque chose, ça. Fallait que ça ressemble à du vrai. Oui. Tant que tu mets pas le feu. C'était la totale, avec Jean-Paul. Jean-Paul était assez corpulent, on va dire ça. Oui. Puis, je me souviens d'une année, parce qu'il fallait monter les sapins aussi, il y avait tout le temps un cultivateur qui nous donnait un sapin. Puis il y avait la fameuse escabeau ou l'échelle. Puis à un moment donné, il a foutu le camp dedans. Il était tombé là-dedans, ça avait tout cassé. Puis je me souviens, les gens offraient des poupées. Puis lui, avec 3 ou 4 morceaux de tissu, là, il les habillait. Ouais. On a encore ces personnages-là. M. Maurice Millette avait fait une super de belle petite crèche en bois avec le bardeau sur-dessus, vraiment belle, démontable, je dirais une petite maison modulaire. Oui, moi, je me souviens des funérailles où c'était difficile de se retenir, là. C'était terrible. Ah, ouais. Parce que Jean-Paul, il pouvait nous faire des grimaces pendant... Lui, il était dos au monde, hein? Alors, il jouait, il accompagnait à l'orgue. Puis nous autres, on est là, qu'on le suit, puis on le regarde, tout à coup, il servir les yeux à l'envers ou la face tout croche. Des grimaces. C'était épouvantable. Alors, il fallait se retenir, il fallait garder notre sérieux. Il nous aidait pas pour ça, là. Il y a des fois où vraiment, il en mettait pas mal, hein? Oui. Alors, dans les fameux concerts qu'on faisait, parce qu'on faisait pas juste des mariages, on avait une grosse installation pour l'époque. On louait un autobus, là. Souvent, c'était un autobus, parfois d'écoliers, parfois voyageurs. Puis dans les soutes en bas, on avait tous nos décors, puis on avait comme 3 ou 4 costumes chaque. Tout ça, ça rentrait en dessous des soutes de l'autobus. On est allé à Pont-Rouge, près de Québec. On était allé à Stratford, on était allé à Bromont. Cap-Rouge. Cap-Rouge? Cap-Rouge. Cap-Rouge, je pense que c'était Pont-Rouge. Oui. Mais c'est possible. Mais c'était, on oui, repartait c'est pour là la que journée. ma soeur s'était fait squeezer un petit doigt dans une porte.
Oui, oui, ça, c'était Il y en arrive des dramatique. choses. Puis, c'était vraiment quand même une grosse organisation. L'orgue qui suivait son auto, on avait un petit trailer, ça fait faire. Je pense que c'est M. Maurice Millette qui avait adapté ce trailer-là. L'orgue, c'est quand même lourd. Ah, ouais. Ça rentrait là-dedans. Tu parlais de faire du bruit, les gazous. Pas toi qui as fait ça? Ah, les gazous. Mon Dieu, quel souvenir. C'était quelque chose. Ah, On ouais. chantait quoi? On jouait quoi, donc? Non, non. La petite puce? Oui, puis le fait du mythe. Il est là-bas, Ah, à l'orée de la forêt. Ah, Puis mon il y avait ça, puis il y avait une espèce de petit papier ciré entre les deux. Des fois, il ne marchait plus. Oh, On avait un rouleau de papier ciré. On se coupait un morceau, on le foutait dedans, puis on le revissait. Ça repartait. Ça pouvait être le fun au début, mais à la longue, là, un gazou, là. Bien, comme parole de sagesse, moi, je te dirais, probablement les paroles, je vais rien inventer, je vais prendre ça de ma mère. Ma mère a dit dans un village, une ville, un groupe, c'est en se parlant qu'on se comprend. Des fois, il peut y avoir des opinions qui sont différentes. Le respect est une chose, pour dire tu dois respecter l'autre, il pense de sa façon, il a le droit de penser de même, et vice-versa. Mais c'est en se parlant qu'on se comprend, ça veut dire il n'y aurait pas de guerre si tout le monde serait capable de communiquer ensemble. Parlez-vous, respectez-vous. Même ça, je pourrais dire. parole de sagesse. Bien, la sagesse, je dirais, oui, ça vient souvent avec la vie, le temps. Puis oui, le respect. Mais moi, je dirais l'amour dans tout ça. Si on avait plus d'amour. L'amour l'amour du prochain, l'amour des autres, l'amour des gens qui nous entourent. L'amour, ça englobe tellement de choses. Puis l'amour du métier, l'amour de la musique, l'amour... Fait que je me disais, si on mettait plus d'amour dans tout, mon Dieu, que ça irait mieux. Je pense que ça serait ça ma parole de sagesse.